Tu, 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 tu. Bon mardi. Bon mardi matin. Comment ça va? Comment ça va? Ah, mon réseau. Bon mardi. Bon mardi matin. Comment ça va? Comment ça va? Ah, mon réseau. J'ai les cheveux mouillés. Puis je me suis réveillé comme ça. C'est bien correct. C'est bien correct. C'est bien correct. Avant, ça n'aurait pas été possible. Mais là, c'est possible. The winner takes it all. Bon matin, Chantal. Bon matin, bon matin. Bien dormi cette nuit. Dormi comme un bébé, là. Ça a fait du bien en tabarnouche. Ça a fait vraiment du bien. Ouais, t'es présente pour le café? Salut Chantal. As-tu encore des problèmes sur ton Facebook? Je pense pas, hein? Il me semble que non. Il me semble que je t'ai vu hier. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Tania, bon matin. Firmin. Hey, ça lâche pas, hein? Ça lâche pas ma vidéo de sumac. Non, je ne devrais pas raser mes cheveux, Phil. J'ai un shampoing revitalisant à faire la promotion. Et mes cheveux sont doux. Ils sont très, très beaux. Ils se gardent en place naturellement. J'ai absolument rien là-dedans. Donc, mes cheveux me font très bien. Je ne suis pas gêné du tout, du tout. Et j'ai un super shampoing. Donc, au lieu de me raser les cheveux, là, je vais garder tout le temps long pour faire, un, les tests, quand on modifie les recettes, et deux, pour en faire la promotion. Il n'y a rien de mieux qu'un entrepreneur pour faire leur propre promotion de produits. J'ai pas d'influenceur, hein? J'ai pas d'influenceur, moi, qui travaille pour moi. Là. Je suis... mes influenceurs s'appellent Mathieu, Marilyn, moi, puis des fois le petit Gaël. C'est pas mal ça, nos influenceurs. Donc, les produits qu'on fait, on les aime, on les fait, on les consomme, et si ça nous satisfait, on va les mettre sur le marché par la suite. Sinon, ça n'arrivera jamais. Donc, je pense que c'est une plus belle qualité de voir un entrepreneur utiliser ses propres produits, les tester sur lui-même, puis après ça, les mettre sur le marché. Là. Salut Véro. Comment va mon père? Bien, j'ai été le voir hier à l'hôpital Sacré-Cœur. C'est assez compliqué de se promener dans cet hôpital-là puis comprendre. Là. Mais il dort. Je vais aller le revoir aujourd'hui, voir s'il commence à se remettre de ce coup-là. Mais on va voir. On va voir. Là. Donc, pour le moment, il fait dodo. Il dort. Il se repose. Puis il est là, OK. Solide. Donc, fait que c'est ça. C'est ça qui se passe. C'est ça. J'ai hâte de voir les Olympiques tantôt. Oui, il a été transféré à Montréal, à l'hôpital Sacré-Cœur, pour les traumas. Donc, changement avec ma piscine, je vais le texter, Chantal. Il est supposé venir aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir s'il va venir. Pas mon fils, mon père. Mon fils, c'est mon influenceur. Regardez la vidéo qu'on a faite, c'est complètement fou. J'allais voir les statistiques là, sur le sumac. Là. Et c'est ça que vous voulez voir, on va vous en donner d'autres choses. Hein. Hey, ça va pas bien, toi. Super titre. T'es pogné avec des mots des années 70, là. Hein? Je sais. C'est à peu près ça, Véro. Mais il est venu, sauf qu'il y a un trou dans la toile, donc il faut qu'il revienne la fixer. Donc, merci, Frankie Boy. Faut qu'ils viennent la fixer. Là, j'espère, parce que là, les parents de Marilyn viennent en fin de semaine. J'aimerais bien ça avoir une piscine enfin, là. Écoutez, la vidéo sur le sumac, là, Papa Dino, c'est rendu à 2 millions de vues sur Facebook, 1 million sur Instagram. Là, ça vient de décoller sur YouTube, parce que je l'avais mis sur YouTube. Sur TikTok, on est rendu... hier, quand je me suis couché, il était à 360 000 views. Ce matin, il est à 525. Donc, il a comme été repris quelque part.
Et c'est une vidéo qui est simple, qui est bien expliquée, qui a un peu d'ASMR dedans. Quand on regarde le succès de cette vidéo, on ne sera pas capable d'en recréer un autre pareil. C'était le bon timing, le bon moment. Et surtout, c'est que tout le monde a du vinaigrier sumac sur leur terrain à peu près. Donc, n'oubliez pas de faire des likes. N'oubliez pas de faire des likes. On vient de découvrir quoi faire avec les fruits du vinaigrier. Puis c'est très, très bon, là. C'est très, très bon. J'en ai encore ici. J'ai pris un petit drink hier, mais j'ai pris sans alcool, là, juste comme ça. Donc, ben, elle est bonne en plus, Kyle Tower. C'est vraiment bon. Regardez la couleur, là. Regardez pas dans quoi je l'ai mis parce que j'avais besoin d'une bouteille de transport, là. Mais regardez, je l'ai mis dans une bouteille de rhum, là. Mais c'est juste du sumac dedans, là. Donc, mais c'est juste que... C'est juste que ça se transporte bien. Oui, la plupart veulent tirer dessus avec un tracteur. Ah ben, c'est sûr que quand je dis mauvaise herbe, c'est parce que ça pousse comme de la mauvaise herbe, là. Oui, mon contenant porte à confusion, là, tu sais. Mais je vais en faire d'autres en fin de semaine, parce que ça se transporte bien, puis ça rentre bien dans une porte de frigidaire. Donc, c'est juste parfait, là. Matin, Scott. J'ai vu ta vidéo où tu fais du jus. La plante, ça s'appelle vinaigrier sumac. Hier soir, avec une lampe de poche, pour faire plaisir aux enfants. Ah, wow, cool. T'es une bonne maman, toi. Tu diras ça au policier s'il voit ça sur ton siège d'auto. Ouais. Mais non, tu fais pas exprès. Je ne suis pas un naturopathe, Michel, mais tu sais, j'aime comprendre ce que la nature nous offre. Hein? Ouais, la tonne de mouton à Clarkson, hein? Donc, on trouve ça où, cette plante-là? Tu vas la trouver sur le bord des autoroutes, mais si tu arrêtes sur le bord de l'autoroute, ça se peut que tu vas avoir une étiquette. Cette plante-là, là, il y en a partout. C'est pour ça que j'ai dit que c'était mauvaise herbe. Il y en a partout, 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 partout. Je vais bien, Julie, j'ai très, très bien dormi. Mes journaux sont lus. La vie est belle. La vie est belle. Donc, après, mais tantôt, je vais m'entraîner. Comment va les tournesols? Je ne sais pas, Michel. Il n'était pas beau en fin de semaine. Là, j'espère qu'avec la chaleur, ils vont donner un bon coup. Donc, je ne sais pas. Mais on va avoir des tournesols. Dans quel état ils vont pousser, je ne le sais pas. À quel moment que la floraison va être là, je ne le sais pas. Mais on va en avoir, là. Je ne suis pas inquiet pour en avoir, là. Je reviens par Saint-André jeudi matin. Non, je suis en ville toute la semaine. Je suis en ville toute la semaine, j'y retourne vendredi matin. Mais la boutique est ouverte, là. Mes sœurs sont là, mon frère est là. Donc, salut Marco. Salut, salut. Comment va mon père? Hier soir, il dormait encore. C'est compliqué de rentrer dans l'urgence, aller visiter quelqu'un, l'urgence à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Ouf! C'est compliqué en tabarnouche. Tu passes par une porte, une autre porte, tu attends une autre place. C'est un peu long, là, mais je comprends là, pour la sécurité. Là. Ça va être beau, Michel. Hein? Ça va être beau, les tournesols. C'est juste qu'ils sont retardés. Puis la pluie, il y a eu trop de pluie cette année. La pluie était juste parfaite pour les citrouilles. Elle est arrivée au bon moment et on va avoir les plants de citrouilles. Je vous les ai montrés. Je vais vous les montrer encore avec le drone en fin de semaine. C'est spectaculaire. On va avoir de la citrouille au pied carré, là, puis pas à peu près. Donc, mais pour ce qui est du tournesol, je ne sais pas, ça va ressembler à quoi. Il y a eu trop de pluie et les plants n'ont pas poussé. Ils ont besoin de soleil. Il a manqué de soleil. Donc, tu veux du jus d'orange? Ah, j'en prends pas de jus d'orange, moi. Quand je prends l'orange au complet parce que sinon, le jus d'orange, il y a trop de sucre dedans. Il n'y a pas assez de fibres. Nous, pas de bleuets cette année, ils ont manqué d'eau. Ben, tu vois, c'est ça, travailler avec la nature, hein? Des melons d'eau, ça, je veux faire pousser ça. Depuis que je suis revenu de la Tunisie, là, j'ai rien qu'en tête de faire pousser des melons d'eau. Donc, je ne le ferai pas cette année parce qu'il est trop tard. Mais je vais en faire pousser l'année prochaine.
Mais la citrouille, on va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça tombe bien, on en a besoin de beaucoup, beaucoup. Parce que lorsqu'on fait des extraits de citrouille, on fait des extraits de citrouille avec la purée de citrouille. Mais quand on le fait, il faut enlever toute l'eau de la purée. Et lorsqu'on enlève toute l'eau de la citrouille, il n'en reste pas beaucoup. Hein? Il n'en reste pas beaucoup après ça de purée. Donc, puis on utilise des extraits dans les cosmétiques, entre autres la crème contour des yeux. Celle-ci. Il y a des extraits de citrouille dedans. Donc, on a besoin d'énormément de citrouille pour les biscuits à chien aussi, pour la tartinade. Donc, tu es dans quel coin, toi, Michel? Tu fais-tu le commerce des melons d'eau ou tu as fait ça que pour le plaisir? Parce que moi, je me connais, je vais commencer par le plaisir, ça va devenir un commerce de melons d'eau. Me connais? Me connais, tabarnouche, dangereux. C'est Gabriel de Brandon. Parce que là, l'année prochaine, je vais faire pousser du canola. Du canola à la place du tournesol. Parce que là, il faut faire des rotations. On va toujours faire pousser du tournesol, mais ailleurs, là. Oui, mais Papadino, pour ton tournesol, il y a une herse qui est utilisée en bio, utilisée avec un GPS. Oui. Mais tout ça coûte de l'argent, Papadino. Hein? Tu sais, il y a des. Imaginez-vous une herse pour enlever la mauvaise herbe des tournesols contrôlée avec un GPS. Combien tu penses que ça coûte? Hein? Dans le passé, j'avais planté 4. Là, c'est 60, hein, c'est ça. Donc, oui, il y a plein de machines qui pourraient aider ma production. Il y en a plein. Bien, 75 000 je n'ai pas d'argent pour ça. Je viens d'acheter, tu sais, l'année passée, on a acheté une machine pour extraire l'huile. Là, je viens d'acheter une machine pour déodoriser l'huile. Et l'huile de tournesol a un vent favorable. Depuis l'Ukraine, on a découvert l'huile de tournesol et on se rend compte qu'avec... Mathieu, change de poste. Hein? Change de poste. On se rend compte qu'avec le réchauffement de la planète, entre autres en Espagne, on n'a pas assez d'huile d'olive pour fournir la planète, donc le prix d'olive augmente, de l'huile d'olive. Et le tournesol, ils ont même fait des mélanges de tournesol et l'huile d'olive. Donc, le tournesol, bien, ça pousse bien ici au Québec. Donc, on peut devenir une... Tu sais, ici, là, on a la chance au Canada de devenir une puissance de l'huile. On a de l'huile, on a le pétrole, bien entendu, en Alberta. Mais Chevron demande à plusieurs producteurs en Amérique du Nord de faire pousser du canola parce que le rendement de l'huile de canola, du grain de canola avec l'huile est excellent. Pour en faire du fuel pour les avions et pour le diesel aussi. Donc, le rendement il est meilleur. Le rendement est meilleur que l'éthanol du maïs au point de vue rendement. Donc, le soya, il n'y a presque pas d'huile là-dedans. Écoute, quand on fait de l'huile de soya, là, c'est presque décourageant. Là. On en extrait en tabarnouche des grains pour être capable. Mais la beauté, c'est qu'on a besoin de faire beaucoup d'extraits. Donc, je ne perds pas le tourteau de soya parce qu'on s'en vient avec un nouveau produit à l'automne qui va être un masque pour les cheveux à base d'huile et d'extrait de soya. Donc, j'en ai besoin de beaucoup d'extrait de soya. Donc, c'est parfait. On enlève l'huile, on en a besoin. On fait les cosmétiques avec ça. Et après ça, on fait les extraits. Donc, on a besoin de beaucoup. Le canola est presque 40 d'huile en contenant d'huile. Le soya à peu près 10, le tournesol à peu près 26-27. L'huile de lin, c'est 48. Quand on fait de l'huile de lin, là, c'est une beauté. Hein? Ça coule, tu le vois, là, c'est le fun à faire de l'huile de lin. Sauf que l'huile de lin est encore plus fragile que les autres à être oxydée, donc il faut vraiment rouler tranquillement. Oh, j'ai oublié d'enlever mon micro. Vous avez entendu le café descendre tranquillement. Fait que... on va tasser le micro un peu, il est peut-être même trop proche. Bon matin, Cathy. Bon matin. Salut, Michaud. Hey, ça a l'air de rien, Michaud, mais je vais perdre mon employé bientôt, là.
Mon frère commence à travailler le 23 août. Ça recommence à travailler tôt, ces profs-là. Là. Hey, techniquement, selon l'entente avec les profs, ils sont supposés faire les classes bientôt. Là. Avant, ils faisaient ça à la dernière minute. Là. Ils sont supposés le faire là, là. Comment tu vois la réalité réelle d'entreprise au Québec? Je ne comprends pas ta question, Sylvain. Comment ça va, la réalité réelle? Tu n'auras pas le choix de m'engager? Ben non, tu vas juste faire un 400 km pour venir travailler, puis 400 km pour retourner. Mon père, Lynn, je ne sais pas, je suis allé le voir hier, mais il est encore assez endormi. Crise économique, je ne vois pas de crise économique, Sylvain. Je vois un replacement. Tu sais, il y a une différence entre une crise économique et un rebalancement de l'économie. La pandémie, sous l'ère Trudeau et Biden, ils ont donné tellement d'argent aux entreprises pour particuliers qu'ils ont créé un marché qui n'existait pas. Regardez, il y a eu en tabarnouche des boutiques en ligne qui sont parties. Tout le monde avait une solution pour quelque chose. Tout le monde faisait de l'argent facilement. Je faisais presque pas de statut sur les réseaux sociaux dans le temps de la pandémie. Et parce que je suis obligé de me retenir, on n'était pas capable de livrer tellement qu'on avait des demandes. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. Il faut travailler pour chaque commande. Merci, en passant, il y en a une qui vient de rentrer. Donc, merci pour les commandes, là. Mais c'était facile dans ce temps-là. Là, on travaille. On est imaginatif, on est créatif. Donc, il y a des entreprises qui ont eu la vie facile, qui ont pensé, qui se sont lancées, ils ont pensé que c'était comme ça, sont disparus. Donc, ce n'est pas une crise économique, ça. Ils n'auraient pas dû être en affaires. Ils ont été, ils ont essayé, ils ont trouvé ça facile. Quand c'est venu le temps de travailler, ils sont repartis de là parce qu'ils ont trop dépensé, ils n'ont pas fait attention. Et les meilleurs passent au travers. Donc, pourquoi le marché vente en détail, le monde n'a pas d'argent? C'est complètement faux, Sylvain. Les statistiques sont bonne journée, papa. Papa Dino. Donc, au contraire, les statistiques prouvent le contraire. Le marché du retail va très, très bien. Où le marché du retail ne va pas bien, puis on s'en balance un peu, c'est en Chine avec le super luxe. Donc, les Chinois en Chine consomment moins de Louis Vuitton et de Hermès. Entre vous et moi, on s'en balance un petit peu. Hein? Donc, merci Pierre. Bon matin, Aimé. La fabrication d'une guimauve au sumac est-il possible? Ben non, parce que le sumac goûte le citron. On a déjà une guimauve au citron. J'ai déjà essayé de faire un popcorn au sumac aussi. Ça ne sortait pas assez. On utilise le sumac dans notre pesto, cependant. Donc, l'équipement de base pour un commerce en ligne. Est-ce que, Xav me demande, est-ce que tu as un tutoriel? Xav, c'est un petit peu compliqué, le tutoriel de base pour un commerce en ligne. Il n'y a pas de tutoriel de base. Tu as un commerce. On part, merci de vous abonner. Tu as un commerce, point final. Qu'est-ce que ça prend à un commerce? En premier lieu, des clients. Avant même que tu lances ton produit, tu as besoin de clients. À qui tu vas le vendre? Comment tu vas le vendre? Donc, avant de dépenser à produire un produit, pose-toi la question. Qui va l'acheter? Hein? Non, pas de publicité. Oublie la publicité. Là. Si tu n'es pas capable d'attirer des clients sans publicité, ce n'est pas en faisant de la publicité que tu vas attirer quelqu'un. Pour faire de la pub puis sortir de la pub, il faut que tu fasses comme Temu et dépenser des milliards pour bombarder. On n'est pas là-dedans. J'en fais pas de pub, moi. Ça ne marche pas. Les Panattone, ça va super bien. On a une très, très bonne réponse sur le Panattone. Ça va être un produit qu'on est en train d'augmenter la productivité, de voir les machines qu'on a besoin pour être capable d'en produire en quantité industrielle dans le temps des fêtes, mais ça va être un très, très gros vendeur. Cage et accessoires, volière, plantes, tropicales. OK, mais tu es dans un marché, Sylvain. C'est sûr que si j'ai un petit peu moins d'argent discrétionnaire, je n'irai pas m'acheter une perruche. Hein, on s'entend. C'est juste une petite idée dans ma tête. OK? T'as commandé une drette là? Go! Merci, Michel. As-tu trouvé un gars pour brancher ta machine à l'huile? Non, ben c'est les vacances de la construction. Hein? Puis, donc, on n'a pas...
T'es dans le luxe, Sylvain. Tu es dans ce qu'on n'a pas besoin. Hein. Quand on est serré, on ne va pas s'acheter une perruche. Et il ne faut pas t'oublier que le marché des animaux de compagnie, il n'est pas en récession, mais il y a bien trop de gens qui ont acheté des animaux de compagnie pendant la pandémie. Donc, il y a des gens qui revendent leurs animaux de compagnie ou ils les redonnent par la suite de la pandémie. Là. Je parle de publicité pour que les gens sachent que le magasin en ligne existe. Bien ça, Benoît, ta publicité, ça ne marchera pas pareil. Là. Les gens, là, achètent une histoire. Point final. Tu vas, avant même de lancer ton magasin, tu vas t'ouvrir une page Facebook, tu vas t'ouvrir un compte TikTok, un compte Instagram, tu vas être sur X, tu vas être sur YouTube et tu vas raconter ton histoire. Regarde le produit que je suis en train de faire. J'ai choisi mon pot. Regarde ce produit-là, c'est une crème contour. Tu vas faire rêver les gens. Tu vas l'utiliser. Tu vas amener les gens derrière toi pour qu'ils comprennent. Puis voici, puis là, toi, tu as peur de la compétition, tu ne vas pas parler de tes produits. Oublie ça. Hein? Moi, j'en parle toujours de mes produits. Donc avant même de faire de la pub, tu vas faire du contenu. Regardez, il y a des entreprises qui sont basées en Chine, qui font à croire qu'ils sont au Québec, puis qui n'arrêtent pas de frauder les gens. Si tu n'es pas capable de voir le visage d'un entrepreneur sur sa page Facebook ou sur ses réseaux sociaux, n'achète pas ses produits. N'achète pas les produits de quelqu'un que tu ne vois pas à face. Si tu es un commerce en ligne, je veux savoir, c'est quoi ton histoire à toi? Pourquoi je vais acheter de toi au lieu d'acheter de quelqu'un? Pourquoi les gens viennent acheter nos produits? Bien, on a à peu près tout ce qui se fait dans le domaine de l'érable. Tout ce qui se fait dans le domaine de l'érable, tout ce qui se fait dans le domaine du miel, on fait des huiles, on fait des cosmétiques à base de nos produits, on a une histoire. Le but, là, la fameuse chanson « Rentabiliser la terre », là, c'est un peu ce que j'essaie de faire, mais avec des produits que vous n'avez pas soupçonnés, un peu à la Clarkson Farm, mais je vous amène constamment derrière. Là. Je vous en parle. Regardez, je suis inquiet pour mon tournesol. Est-ce qu'il va pousser? Est-ce qu'il va me donner la quantité d'huile que j'ai besoin pour l'année? Je vais-tu en avoir assez? Avec l'expansion, j'ai-tu peur? Oui, je suis un anxieux, j'ai toujours peur. La citrouille, bien là, il faut que je trouve des nouveaux débouchés pour la citrouille parce que ça va super bien. La fleur d'ail, cette année, ça a été super. On a acheté aussi d'autres producteurs qui en ont eu beaucoup. Mais là, on va sortir des épices de Provence, des herbes de Provence à la fleur d'ail. Puis là, ça va me donner le goût de planter du basilic l'année prochaine. Puis c'est comme ça que je raconte l'histoire puis les gens viennent. Là. Pas tout le temps, les produits de luxe ne sont pas toujours mis de côté. Les gens veulent en avoir pour leur argent. Je vais te donner un autre exemple, Stromgold. Regardez Lululemon ou Uniqlo. Uniqlo, elle vend dans les voiles. Pourquoi? Parce qu'il offre de la qualité exceptionnelle à prix modique. C'est pas donné chez Uniqlo, mais c'est pas cher par rapport à Lululemon. Si tu regardes la Lululemon en plus, l'ancien fondateur a dit « Moi, des petites grosses en legging, j'en veux pas. » Il n'a pas aidé la marque non plus. Il dit « Lululemon, là, c'était fait pour les femmes en shape qui veulent faire du... il est allé dire ça hein, cette année. Je ne sais pas quand. Puis il dit, moi, des petites totons en leggings là, qui portent du Lululemon, ça ne m'intéresse pas. Fait qu'il a fait du mal. Fait que c'est ça. Hein? Mais entre-temps, il y a Uniqlo qui est là, qui offre de la... moi, c'est là que je magasine la plupart du temps chez Uniqlo. Là. Hein? Les marques, ça ne m'intéresse pas. Donc, tu es le meilleur éleveur au Canada, mais c'est pas facile, c'est sûr. Est-ce que je récolte mon miel bientôt? Quand le tournesol va sortir, on va enlever les hausses de miel. Non, ça, c'est un vieux chandail Amazon. Vous ne verrez pas grand marque sur moi. Là. Si vraiment j'ai acheté si vous me voyez porter une marque, c'est parce que je l'ai acheté chez Winners. Je n'irai pas acheter un T-shirt signé qui va coûter cher. J'ai déjà été fashion victime. Je ne suis plus fashion victime. Du tout. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout de... Tu sais, à un moment donné, là, ce que je veux, c'est en avoir pour mon argent. C'est la même chose que je vous véhicule à travers la compagnie. C'est exactement, je veux que vous en ayez pour votre argent. Et si vous regardez ma structure de prix, le fait qu'on vous le livre chez vous, 65$, c'est gratuit.
Regardez juste le shampoing. Notre shampoing revitalisant, on devrait le vendre 40$ la bouteille. Si vous achetez les deux ensemble, c'est 16$. Pourquoi? Je coupe mes marges de profit au maximum. Je n'ai pas de marketing, je n'ai pas de Gwyneth Paltrow qui fait la promotion de mes produits. Colin, je devrais par contre. Donc, je coupe le marketing pour vous en offrir pour votre argent, pour que chaque produit que vous achetez chez nous, il faut que vous ayez de la haute qualité, la qualité non négociable, mais à des prix que vous n'allez pas sentir que vous m'avez fait un premium. C'est la même chose avec notre crème contour. Les crèmes contour comme ça, faites le tour, là. Regardez les crèmes contour comme ça, dans la même qualité. Hein? Ça se vend 60, 70, 80, 100$. On le vend à 25$. Donc, Gwyneth a été remplacée par Marilyn. Marilyn a toujours remplacé Gwyneth parce que Gwyneth est passée, tu sais, Gwyneth Paltrow, c'était un beau succès. Là. Elle est passée d'une femme détestable. Elle n'était pas aimée sur les plateaux, là, si on suit sa carrière un peu. Là. Et elle a bâti une super entreprise. On a beau rire de sa chandelle qui sent la patente, là. Mais il reste qu'elle a bâti une belle entreprise. Les gens ont embarqué dans The Goop Project et elle mange la viande. Hein? Elle est sympathique dans sa cuisine. Elle fait cuire du bacon. Si on la suit sur les réseaux sociaux, elle a l'air zen, puis terre à terre, puis elle n'a pas l'air à se prendre pour une vedette. Elle a peut-être calmé. C'est sûr que quand tu es hyper connu, jeune, et que tu as tout pour toi, ça se peut que la tête t'enfle, mais je vois une personne qui s'occupe de sa compagnie, qui a l'air sympathique, qui a une belle famille. Donc, c'est pour ça que j'en fais continuellement des blagues avec moi, c'est pas l'argent qui me break à avoir les produits, c'est ma blonde. La maison Jacinthe est un beau succès également. Je ne suis pas à Jacinthe. Le monde, à toutes les fois, je sors un cosmétique, ils me disent tout le temps que je copie Jacinthe. Je ne copie pas personne, moi. Je regarde pas. Moi, là, ce que je copie, là, je me promène presque avec ChatGPT dans le champ chez nous pour voir, peux-tu faire quelque chose avec ça, peux-tu faire quelque chose avec ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Je cherche des idées constamment pour donner une valeur ajoutée à chaque produit sur ma ferme. J'ai perroquet champion Roméo d'une mascotte. Ouais. Ah oui, OK. J'ai pas vu. Savon mangue et peau de banane. Oui, peau de banane, c'est le numéro 20, je pense. On a beaucoup de compliments. Les ventes de nos savons ont explosé au mois de juillet. C'est le fun. Belle valeur, François, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Merci, Yannick. Bien, si on n'est pas passionné, qu'est-ce qu'on fait en affaires? Hein? Qu'est-ce qu'on fait d'avoir une entreprise si on n'est pas passionné? J'aurais pas de chance de succès. Hein? T'es dû pour une commande? C'est moi, c'est moi. Il y en a une qui vient de rentrer. Je ne sais pas si c'est toi. Merci. Je me pars en affaires en soudure. Quelle serait la meilleure forme de pub? Des vidéos, Mathis. Des vidéos soit sur les réseaux sociaux, bien, tout simplement. Tu fais des cours vidéo, tu fais du contenu, t'expliques. Puis en soudure, l'affaire, là, c'est qu'on manque de soudeurs au Québec. Donc, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de marketing. Tu as juste à être bon. Être bon, puis être efficace. Il y a tout le temps quelqu'un qui cherche un soudeur. Tout le temps. Donc, tout le temps. Donc, c'est une job plus facile de trouver des clients comme soudeur que bien d'autres jobs. Là. Moi aussi, j'en fais de la soudure. Sauf que je suis pas pire dans le popcorn aussi. Le problème, c'est que des fois, je mélange les deux métiers en même temps. Il faut que je sache, François, tu fais du popcorn. OK? François, tu fais de la soudure. Mélange pas les deux en même temps. Puis là, je me regarde, je fais comme... Oui. Allô, Eric? Ouais, là, j'ai besoin des soudeurs.
Je ne sais pas s'il m'écoute, Eric. Eric, c'est un très bon soudeur. C'est lui qui a fait notre super tonneau. C'est plus qu'un soudeur, là, parce qu'il fait de la machinerie. Et ben, c'est le chum de ma soeur depuis quelques mois. Hein? Et ben, on le connaissait, c'est un ami, pas un ami, une connaissance d'enfance, Eric. Et il soude très bien, fait que ça finissait tout le temps que j'appelais Eric. Puis Eric est occupé, il n'avait pas tout le temps de temps, fait que je retombais sur mon popcorn. Est-ce que je referais les dragons? Jamais. Jamais. J'ai terminé d'investir dans des compagnies. Techniquement, c'est à mon âge que les dragons devraient être rendus pour investir dans des compagnies. Parce que, tu sais, je reviens encore à ça à chaque fois que vous me parlez de ça, je vous dis, si tu es opérationnel dans une compagnie, tu n'as pas le temps d'aller investir dans une autre compagnie. Moi, je n'ai pas le temps. Je suis transparent avec vous, je n'ai pas le temps d'aller m'occuper d'une autre compagnie. Une autre belle commande, merci. Je n'ai pas une minute pour aller m'occuper d'une autre compagnie. Je veux m'occuper que de la mienne, en faire un succès. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas un jeune comme celui qui est dans Loop. Qu'est-ce qu'il fait au Dragon depuis 2 ans? Sa compagnie est à peine mature. Il n'a pas le temps. S'il y a vraiment un bon produit avec Loop, il n'a pas le temps d'aller investir. C'est le fun d'avoir sa face à la télé. Tu n'as pas le temps d'aller là. Tu n'as pas le temps d'aller voir une autre compagnie. Tu n'es pas là. Tu n'as pas vendu ta compagnie. Moi, je suis rendu ailleurs. Je l'ai vendu, ma grosse compagnie. J'ai refait une compagnie parce que j'aime ça, mais une compagnie, ça m'occupe. Ça m'occupe à temps plein. Puis pas juste temps plein, c'est 7 jours par semaine. Dans mon cas, à moi, c'est de 4 heures à 10 heures du soir. 7 jours par semaine. Donc, j'ai pas le temps. J'aurais même pas le temps. J'ai même pas le temps d'aller jouer au golf. Donc, ça va bien, Jessica. Je joue plus au golf depuis que je me suis lancé en affaires. J'ai pas le temps. Avoir des activités le jour. L'autre jour, il y a un ami qui est venu super sympathique. Colin, j'ai été en retard tout le restant de la journée. Bien, 4 à 10, t'as pas le choix, là. Frigon est triste, pas tout. Pourquoi tu dis que Frigon est triste? C'est un super monsieur. Alors, je ne suis pas une machine, Jessica, j'ai de l'énergie. Je maintiens cette énergie-là pour me maintenir en forme. Et je maintiens la flamme. Tu sais, autant dans un couple, il faut maintenir la flamme, sinon, hein? Mais en affaires aussi, il faut maintenir la flamme. Mais moi, c'est les nouveaux produits qui me maintiennent en vie entrepreneuriale, là. Donc, je prends du temps pour moi, Steph. Qui dit que parce que je suis disponible au travail de 4 heures du matin à 10 heures le soir que je ne prends pas du temps pour moi? J'en prends du temps pour moi. J'arrive de vacances, ça a super bien été. Très hâte, oui. Bien là, on était débordés cette semaine parce que mes 2 sœurs n'étaient pas là hier. Aujourd'hui, sont là au bureau à l'entreprise. Donc, pour retester les beignes au café. Je m'excuse avec 1000 $, même si je fais 5 $ en un mois. Toi, tu ferais quoi? Bien, avec 10 000, 1000, peu importe l'argent que tu as, là. Hein? L'argent, là, si tu veux la faire fructifier, il faut que tu penses 30 ans. On n'est pas à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Sur 30 ans, là, tu multiplies ton argent par 4, par 5, par 6. Il y a quelqu'un qui demande si le coton pousse au Québec. Je ne pense pas. Si le coton pousse au Québec, ça veut dire que les érables ne pousseraient pas non plus, là. Ça prend beaucoup de soleil. C'est la même chose pourquoi que le popcorn, le maïs au popcorn ne pousse pas au Québec. Ça prend du soleil. Il y en a, là. Il y en a de plus en plus. Il y a une fille qui est venue nous voir, une agronome, la semaine passée. Pour nous parler des futurs, qu'est-ce qu'on devrait faire pousser, puis comment, là. Et elle fait du maïs à popcorn, mais elle l'égraine à la main. Donc, on n'est pas rendu... elle en fait, là. Mais le popcorn au Québec, il n'est pas constant. Il y en a de plus en plus qui en font. Puis la beauté, c'est que on est... Ben, regardez l'industrie du maïs à popcorn au Québec avec les autos électriques, hein? Les early adopters. Donc, ceux qui sont en train de le faire sont en train de débroussailler. Comment qu'on le fait pousser, comment qu'on le fait sécher, comment qu'on le fait égrener. Donc, tout ça, ce qui s'est passé dans le sud des États-Unis, on est en train de le faire ici. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va trouver la bonne recette, les prix vont diminuer. Bien, c'est un peu la même chose avec les autos électriques, sauf qu'ici, on a essayé d'aller trop vite.
On a essayé d'aller trop vite avec les autos électriques, puis on se ramasse avec une industrie que personne ne veut. Est-ce que tu fais pousser des vignes? Non, pas encore. Je ne dis pas non un jour, mais pas encore. Ils ramassent la culture de... Non, mais cette année, ils ont beaucoup d'eau, Fire Monster en Californie. Ils ont beaucoup, beaucoup d'eau. Fais-tu comme au Mexique? Je ne connais pas ça, le mot que tu dis, mille pas. Je ne connais pas. Moi, qu'est-ce qui me tente, c'est des plex. Bien, si des plex, ça te tente, c'est pour toi, sauf qu'il n'y a pas personne qui fait une scène en ce moment avec des plex. Si tu achètes des plex, tu n'as pas une scène, tu vas payer des frais d'intérêt très élevés. Et regardez en ce moment à Toronto, là, 80% des gens qui ont acheté des condos dans le but des louer perdent de l'argent. C'est énorme, là. Probablement, c'est la même chose ici aussi, là. Ma limonade, ben ouais, celle-là, c'est bon. J'avais 40 games de golf avant 78 depuis l'entreprise. Score 105. Ben voilà, ça veut dire que tu t'occupes de ton entreprise, Ben, ce qui est très, très bon, là. Nos prix sont excellents, merci beaucoup. Nordvolt, que ça va être fermé? Ben oui. Nordvolt va être fermé au Québec. Si c'est maintenu en vie, c'est parce que le gouvernement n'aura pas appris cut your losses, là, comme on doit faire en affaires à un moment donné. Uniglome, il y en a une, Uniglome, j'oublie le nom, là, en Ontario, le 16 octobre 2023. Hein? Installation de construction d'usines de cathodes. Hein? Le gouvernement provincial met 2,3 milliards là-dedans. On est au mois de juillet, fermeture de l'usine. Avant même que ça commence, c'est fini. Hein? La boîte de produits d'érable avec la belle présentation fait fureur pour nos amis français. Merci Nancy de la confiance. Il ne veut pas perdre la face, mais il va perdre combien d'argent? On va faire comme la série l'Airbus 220, de subventionner des jobs à 600 000 la job. C'est ça que vous voulez? Non, on ne veut pas ça. La folie des batteries, il faut arrêter ça. Il y a trop de batteries dans le monde. Comme il y a trop d'usines de lithium, il y a trop de mines de lithium en ce moment dans le monde, tout simplement. Il y a du monde qui fait beaucoup d'argent quand même. Avec quoi, Seb? C'est fou l'argent perdu par les gouvernements injectent. Ben oui, parce que... Une autre belle commande, merci beaucoup, Caroline. Va faire comme... Hier, j'ai écouté un live. Je ne veux pas nommer une entreprise québécoise. Dans quelque chose. C'est la tienne. Merci, Michel. Et ils attendent les commandes. Bon, ben OK, ben, je vais faire une commande. Ben, la prochaine commande, là, non, c'est pas vrai, là. Mais je donne... je donne mon T-shirt. Fait que là, on va jouer un jeu. OK, la prochaine commande en haut de 120, c'est moi qui la fais. Tu sais, à un moment donné, quand tu es obligé de donner un paquet d'affaires, d'attirer les gens en donnant, vous aimez les cadeaux, by the way, hein? Vous aimez ça. Mathieu, l'autre jour, a essayé, il a donné des suçons à tous ceux qui commandaient, puis il était fier de son coup parce que ça a donné des ventes supplémentaires. Mais tu sais, il y a bien des gens qui font des lives qui n'ont pas de commande, puis là, ils se lancent en live. Donc, tu sais, il y a une façon de faire des lives qui sont intéressantes pour les usagers. Tu sais, ce qu'on veut des lives, c'est d'attirer, bien entendu, des clients, hein, de vous montrer ce qu'on fait, parce que vous ne le savez pas tout le temps. Tu sais, là, aujourd'hui, j'ai la brume d'ambiance, celle de mer et Aloès. C'est dur de vous en parler comme ça, mais lorsque Gab la commande, puis là, vous dites « Ah, tu as une brume d'ambiance, celle de mer et Aloès? » Ah ben là, je peux en parler. Puis je peux vous dire que mon gars l'utilise pour enlever les odeurs de sa poche de hockey dans le sous-sol. Fait que chez nous, ça sent le sel de mer. Donc, c'est plus facile de parler de la panoplie de produits. Je ne vous parle pas, regardez, on a fait un live, il y a quelqu'un qui m'a demandé le Panettone, mais autrement, je ne peux pas vous parler du Panettone à tous les jours, tout le temps. C'est difficile. Donc, c'est le fun de faire des lives pour ça. Il sent bon maudit, celui-là. Ouais.
Je t'ai inspiré pour mon mur de roche. Écoute, je vais vous en montrer d'autres, Seb, en fin de semaine. J'en ai des murs de roche partout, là. Hein? Remplace les petits savons. Oui, Mathieu l'aime beaucoup, mon fils aussi, la brume d'ambiance glace noire. On envoie des colis en France, pas tous les jours, mais presque aux 2 semaines. Oui. Oui. Ça coûte cher de shipping, là, mais oui, on envoie. As-tu un produit, il n'est pas bon, tu es bon vendeur? Bien non, il y a des produits qui ne sont pas bons, je n'en parle pas. Ils ne sont pas sur mon site, Fire. Je ne veux pas être un vendeur. En parlant, un entrepreneur est le meilleur ambassadeur de ses produits. Ça, il ne faut pas s'en sortir. Salut, bonne journée, Véro. Ben oui, c'est bon, c'est une bonne marche comme ça. Mais vendeur, pour moi, c'est j'essaie de te vendre quelque chose que tu n'as pas besoin. Moi, je veux véhiculer le message. Je sais que ça fait têteux, là, mais j'ai un message à véhiculer sur mes produits, comment ils sont faits. Hein? Je peux vous parler de la Panatone pendant des heures et des heures et des heures. Ma machine pour déodoriser l'huile, quand l'huile déodorisée va devenir sur le marché, que vous allez pouvoir l'utiliser pour la cuisson, là, ma vente est déjà faite. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de cette machine-là que j'attends depuis des mois, que j'ai reçue, que je ne suis pas capable de rentrer dans la porte. On est obligé de la pencher. Là, elle est là. J'essaie de comprendre comment ça va fonctionner. J'ai eu des problèmes pour extraire l'huile. Vous connaissez l'histoire de l'huile, puis je continue à la raconter parce qu'il y a toujours des gens qui ne la connaissent pas. Donc, ma job de vente, elle est déjà faite. Regardez, depuis tantôt, je suis en direct et les commandes rentrent non-stop. Bien, c'est ça parce que je vous vends une histoire. Puis je vous dis que vos produits, vous le savez, je vous ai nommé les personnes qui le font. Je vous amène plus dans les cuisines parce que vous êtes trop à faire des plaintes inutiles pour plusieurs petits détails, mais je m'en fous parce que l'Agence d'inspection des aliments est venue chez nous la semaine passée, puis tout est correct. Tout n'est pas correct. Tout est super ça coche. On n'est pas juste ça coche, on est hyper ça coche. Et quand même qu'on est déjà ça coche, on s'améliore constamment parce qu'on veut des standards. On veut que ça soit bien fait, on veut que ça soit documenté, on veut être capable de répliquer nos erreurs et nos bons coups aussi. Donc, en fonction, et non le... Bien, c'est ça. Donc, je ne suis pas un vendeur, par contre. J'ai une job de vente. La job d'entrepreneur, là, moi, là, je pourrais être assis en ce moment en train de faire de la comptabilité. C'est quoi ma valeur rajoutée? Je me suis lancé en affaires pour m'occuper de la comptabilité d'une entreprise. Si ma job n'est pas comptable, c'est sûr que je suis comptable, bien, ma job est de faire de la comptabilité parce que vous m'embauchez pour ça. Mais les entrepreneurs ont tendance à s'enfermer dans un bureau et faire de l'administration, alors qu'au tout début, l'entreprise est née parce qu'il y a des gens qui ont fait confiance à cette personne-là. Ils ont fait confiance, pourquoi? Parce que il a raconté son histoire, parce que tout le monde a une histoire. Si vous n'en avez pas à raconter, vous n'avez pas d'affaires en affaires. Vous avez juste une opportunité qui essaie de faire une passe d'argent. Donc, ça ne marche pas comme ça. Et à un moment donné, avec la croissance, il m'a donné la fonction de vente à quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas comme ça. C'est utile à ce niveau ou trop administratif? Bien, il y a certaines certifications que tu es obligé d'avoir. L'Agence d'inspection des aliments, je n'ai pas le choix de respecter les standards. Là. Ils vont me fermer. Là. Donc, d'avoir des plaintes du MAPAC, moi, j'en recevais pour mes animaux le plus satisfaisant. Et moi, j'en ai déjà eu une, Benoît, là, une plainte du MAPAC. Pas d'une plainte du MAPAC. Le MAPAC est déjà venu en pleine tempête d'hiver parce qu'en pleine nuit, à 4 heures du matin, j'ai nourri un agneau que sa mère délaissait. Donc, je me suis levé pour aller le nourrir comme on s'occupe de nos enfants. Et je voulais vous le montrer parce que pas pour dire, regardez comment je suis bon, je me lève à 4 heures du matin, m'en va m'occuper, je le mets sur les réseaux sociaux. Non, parce que j'aime ça vous amener, parce que c'est pas tout le monde qui voit comment ça se passe, la vraie réalité rurale, la réalité de s'occuper des animaux. Donc, je veux vous le montrer, je vous montre, j'arrive avec mon biberon, blablabla, je nourris le bébé, 4 heures du matin. 36 heures plus tard, le MAPAC est là, s'en vient voir cruauté envers des animaux. Il y a quelqu'un qui avait fait une plainte. Il n'y avait absolument aucune raison. Ils sont venus et ils ont vu que tout était correct. C'est malheureusement, là, des mauvaises mères, il y en a, des mauvais pères, il y en a, dans la nature puis dans la vie aussi. Mais dans la nature, c'est assez cruel parce que l'animal est abandonné. Puis dans la vraie vie aussi, des mauvais parents, il y en a, bien, ça arrive aussi. Puis la mère a décidé qu'elle a donné un bébé parce qu'elle ne s'en occupait pas. Fait que nous autres, on devait le nourrir. Bien, j'ai eu une plainte pour ça.
Fait que vous comprenez que maintenant, je vous montre de moins en moins de choses. Là, vous montrez un champ de citrouille, là, quand même que j'arracherai une feuille, là, il n'y a pas personne qui va aller se plaindre au MAPAC parce que j'arrache une feuille de citrouille parce que j'ai pilé dessus avec le tracteur. Là. Puis j'en ai une autre, Benoît, aussi, parce que les chevaux, j'avais deux chevaux qui avaient des pic-pics des cheveux. Ils venaient juste de se... Puis je fais une photo, une vidéo. J'étais sur le cheval. Et il y avait des pic-pics, une plainte envers les animaux. Le MAPAC est venu, il dit il faut que tu enlèves ça. Puis c'était sérieux, là, j'étais vraiment un criminel. Et finalement, j'ai dit ah, ouais, OK. Là, vous allez m'écœurer avec des pic-pics dans les cheveux. Vous êtes venu pour les animaux. J'ai mis une annonce sur Facebook. 2 chevaux de 19 ans, des standardbred, j'y donne. N'importe qui se présente ici, prenez-le, partez avec. Je m'en suis débarrassé aussi. Donc, à un moment donné, tu choisis tes batailles dans la vie. Et là, j'ai vu que cette bataille-là, je n'étais pas pour la gagner. Et j'ai fait comme, OK, je vais juste, ils vont tout le temps venir. Les pommiers sont très beaux. Exactement. Tu les brosses, puis 2 minutes après, ils se remettent la tête dedans, effectivement. Donc, à chaque année, on s'est toujours obstiné. Avec la plainte qu'on avait eue, j'ai fait, OK, donne les chevaux. Et c'est aussi simple que, des fois, tu choisis tes batailles. J'avais choisi la mienne. Et quand tu as le MAPAC qui vient débarquer sur toi, à un moment donné, ça finit plus. Donc, j'ai donné la paix. Je ne l'ai pas acheté, la paix, je l'ai donnée. Puis c'est pas les organismes gouvernementaux là, qui sont fautifs, hein? C'est des débiles profonds sur les réseaux sociaux qui se lèvent le matin et qui n'ont rien d'autre à faire que de faire des plaintes pour écœurer le monde. Là. Donc, non, je les ai donnés il y a 3 ans. Bien, je les aimais, les chevaux. Le problème avec les chevaux, je les gardais, mais il faut que tu t'en occupes des chevaux. Tu peux les laisser là, c'est bien parfait, mais si tu veux faire de l'équitation, tu ne peux pas arriver après 6 mois, embarquer et dire à quelqu'un que elle vient faire du cheval chez nous, tu ne l'as pas monté pendant 8 mois, puis tu as un cheval de 17 mains. Tu vas voir que c'est haut en tabarnouche pour faire du rodéo. Là. Donc, c'était pas... je manquais de temps pour en faire. Je manquais d'employés pour s'en occuper à tous les jours. Fait qu'à un moment donné, il était gentil. Hein? Mais au point de vue danger, c'était un peu dangereux pour ceux qui n'étaient pas habitués. Puis même pour moi, qui est habitué de faire du cheval, c'était quand même un peu dangereux les monter aussi peu souvent. Donc, c'était mieux de les donner à quelqu'un qui a le goût de faire de l'équitation, qui n'avait pas les moyens d'avoir un cheval, de le donner. Et c'est ça que j'ai fait. À un moment donné, il faut juste que tu choisisses. Je rêve un jour de ravoir des chevaux, mais avec une équipe pour s'en occuper. Je n'aurais jamais le temps de m'occuper à temps plein des chevaux, mais j'aimerais bien ça arriver et que le cheval soit presque scellé dans une belle écurie que je puisse le faire. Donc, quand je vais rebâtir la bergerie, éventuellement, je vais probablement essayer de planifier un coin chevaux. Donc, vraiment, une vraie écurie avec une stalle, puis une place pour les nettoyer puis s'en occuper. Donc, non, j'ai jamais eu de nouvelles des chevaux. Je vais regarder Ed. Je vais regarder ça. Hey, ça fait 50 minutes. Merci pour le beau live. Je vais vous laisser, aller continuer à travailler, puis vous laisser travailler. Faire des lives, c'est pas toujours intéressant, mais 95% du temps, c'est vraiment le fun. C'est quand tu tombes sur un live où il y a des gens qui sont dérangeants, ça devient lourd. Mais quand c'est un live qui est le fun comme ce matin, c'est le fun en maudit. On a une belle discussion. Mon café est pris. Puis en même temps, il y a plusieurs gens qui sont allés voir notre site pour nous découvrir. Donc, le package deal est complet. Vous allez t'écouter sur YouTube. Fais donc ça, mon Xav. Merci. Bye. Travaille pas aujourd'hui, toi?